Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette édition par l'information relative à la nouvelle loi de l'Union européenne sur la déforestation qui coûtera 11 milliards de dollars par an aux pays subsahariens. Le rapport publié le 4 avril dernier est intitulé « The Union European Deforestation Regulation Trade and Investment Implications for Sub-Saharan Africa Countries » met en lumière les effets collatéraux potentiels de la loi qui vise à limiter la contribution de l'Union européenne à la déforestation mondiale. La réglementation impose aux entreprises européennes de s'assurer que des produits comme le cacao, le café, l'huile de palme, le caoutchouc, le bois ou encore le soja ne proviennent pas de terres déboisées avec une traçabilité totale exigée. Or, ces produits représentent jusqu'à 25% du produit intérieur brut de certains pays africains et jusqu'à 60% des emplois, particulièrement dans les zones rurales. Sur les 40,15 milliards de dollars générés annuellement par les exportations de ces matières premières et leurs dérivés, 27,4% sont destinés à l'Union européenne. Sans adaptation, ce sont ces parts de marché d'environ 11 milliards de dollars que la région risque de perdre. L'Afrique subsaharienne, qui paie environ 3,9 millions d'hectares de forêt par an et dont 45% des terres sont touchées par la désertification, est un producteur et un exportateur majeur des matières premières et des produits couverts par ce règlement. Les obligations découlant de ce règlement anti-déforestation seront contraignantes à compter du 30 décembre 2025 pour les grands opérateurs et les négociants et à compter du 30 juin 2026 pour les micro, petites et moyennes entreprises. Au Cameroun, une enquête réalisée en 2021 par l'Institut national de la statistique révèle que 29% des ménages bénéficient d'un accès au réseau public de distribution d'eau. La Cameroun Water Utilities Camwata, quant à elle, reconnaît près de 53% de sa production en raison de fuites et de branchements non autorisés. Face à ce déficit dans la distribution d'eau, la population fait généralement recours à d'autres alternatives d'approvisionnement en eau. Selon l'Institut national de la statistique, 40% des ménages dépendent de forages et de puits à pompe. Viennent ensuite les puits protégés avec 17%, les puits non protégés avec 14% et les sources protégées avec 10%. Pour résoudre ce problème d'accès à l'eau, le ministère de l'Eau et de l'Énergie et le Fonds des Nations Unies pour l'éducation ont officiellement présenté le 11 avril dernier la politique nationale de l'eau PNE. Ce document stratégique vise à transformer radicalement le secteur hydrique camerounais d'ici 2035. La politique nationale de l'eau entend apporter des réponses concrètes à ces défis. Elle propose la création d'un cadre de coordination intersectorielle pour harmoniser les interventions. Parmi ces cibles opérationnelles figure l'atteinte d'un taux d'assainissement de 60% d'ici 2030 et la réduction significative des pertes techniques du Camwata. La PNE intègre une dimension environnementale forte visant à faire des ressources en eau un levier de développement tout en préservant les écosystèmes aquatiques. La mise en œuvre effective de cette politique dépendra de plusieurs facteurs clés. La mobilisation des 200 milliards de francs CFA prévus constitue un premier défi de taille. L'implication réelle des collectivités territoriales dans la gouvernance locale de l'eau et la transparence dans l'attribution des marchés publics représenteront autant de tests pour les autorités camerounaises. Grâce à la dématérialisation des procédures, la douane centrafricaine réalise une performance de 101% au premier trimestre 2025. À l'objectif trimestriel de 16,5 milliards de francs CFA, l'administration douanière a mobilisé 16,7 milliards de francs CFA au cours des 3 premiers mois de l'année 2025, ce qui représente un taux de réalisation de 101,21%.
Au regard des prévisions de recettes annuelles estimées à 72,510 milliards de francs CFA par la loi de finances 2025 de la République centrafricaine, cet objectif annuel risquerait de ne pas être atteint si les recettes n'augmentent pas significativement au cours des 3 trimestres restants. D'après les autorités douanières centrafricaines, avec les récentes évolutions, notamment la dématérialisation des procédures, les conditions sont réunies minimalement pour faire mieux. Pour pouvoir optimiser la collecte des recettes douanières pour l'exercice 2025, les autorités douanières centrafricaines ont également mis fin à la pratique des doubles exonérations dont bénéficiaient certains titulaires de marchés publics en toute taxe. Cette réforme de la douane centrafricaine s'accompagne de défis logistiques et opérationnels importants selon certains experts. Pour relever le défi de l'accès au logement, le gouvernement sénégalais compte construire 500 000 logements sociaux d'ici 2035. Il faut dire que, comme pour beaucoup d'autres pays, le Sénégal fait face à un déficit en matière de logement, notamment pour les ménages à revenus faibles et intermédiaires. Selon Alamoussa Fofana, ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement des Territoires, le déficit au Sénégal est estimé à 500 000 logements, alors que 54% des revenus des citoyens sont consacrés au loyer. De l'autre côté, 45% des constructions sont informelles, réalisées sans autorisation ni respect des normes, au moment où 51% de la population est urbaine, avec une forte concentration à Dakar-Tiesbourg de 80% de la demande. En dehors de la capitale, 60% des zones rurales ne sont ni viabilisées ni planifiées, ce qui, selon le ministre, oblige à l'État sénégalais de remettre à l'ordre dans le secteur du logement. L'objectif dans le long terme de la vie de Moussambala Fofana est d'avoir un environnement sain et favorable à l'épanouissement économique et social. À l'horizon 2050, 2 millions de logements sont visés, dont 1,2 million à prix abordable. On parle de moins de 15 millions de francs CFA. Ainsi, une assiette foncière de 4 000 hectares a déjà été réservée à la sortie 5 de l'autoroute Ila-Touba sur les 18 000 hectares identifiés pour accueillir la future zone industrielle du bâtiment. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur toutes les plateformes de Reflet d'Afrique Télévision.